paix sur toi mon Rajou, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Aujourd'hui, une vidéo sur un exercice qui est extrêmement intéressant pour les abdominaux, pour le grand droit, pour les muscles profonds aussi de la ceinture abdominale qui va améliorer ta posture, le gainage. Le gainage, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de lutter contre la déformation d'une articulation par un mouvement X ou Y. Donc je te traduis le truc, là tu dois te dire waouh, il m'a embrouillé en 2 secondes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans les mouvements de la vie quotidienne, tes articulations sont soumises à des pressions, d'accord, des pressions qui peuvent venir de partout. Et ce qui se passe, c'est que tes muscles vont venir soutenir tes articulations pour éviter qu'elles se déforment de trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que la colonne vertébrale, c'est une articulation, ça bouge de partout, etc. Et que sans les muscles du tronc, on pourrait partir sur des angles qui pourraient provoquer des blessures. On parle aussi de gainage de l'épaule, on parle de gainage de la ceinture scapulaire, on parle de gainage abdominal, etc. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le gainage de la sangle abdominale et surtout de la partie antérieure, la partie qui est devant ici. On va voir donc, cet exercice de gainage en statique, comment le réaliser d'une manière qui est propre pour éviter les blessures et pour avoir des résultats. Donc on va commencer tout de suite. Donc la position pour commencer, c'est, contrairement à beaucoup qui se mettent directement en position de gainage, pour pouvoir éviter d'avoir mal au dos, c'est de commencer donc, comme ceci, donc allongé sur le tapis, chercher à bien s'agrandir les pointes des pieds en arrière, pour déjà travailler cet aspect d'auto-agrandissement qui est important pour le gainage, parce qu'on gaine un corps qui est auto-agrandi. Ça permet d'avoir une posture d'être bien droit. D'accord? Donc ici, je vais venir me mettre donc, les avant-bras contre le sol. D'accord? Je vais venir contracter mes fesses et je vais venir ici monter. D'accord? Comme ceci. Donc déjà pour les débutants, là ici, ça peut suffire. D'accord? Là, contraction des fessiers, j'aspire le nombril, rétraction scapulaire, ça veut dire les épaules, les omoplates en arrière et en bas, la tête dans l'axe. Donc là déjà pour les débutants, ça suffit. Pour ceux qui peuvent, je vais venir. Donc, hop, je suis à l'extrémité du tapis, donc je vais avancer un petit peu. Donc, je vais poser ici donc l'avant-pied et je vais venir monter, d'accord, pour terminer sur mon travail de planche. Donc là, l'idée c'est vraiment d'être bien droit, contracter les fessiers, ok, rentrer le nombril, aspirer le nombril et rétraction scapulaire, ok. Donc ce mouvement va être extrêmement important pour travailler la force de manière globale au niveau des abdominaux et voilà. Et donc des erreurs à éviter par rapport à ce mouvement, c'est souvent en fait les personnes qui font du gainage mettent les fesses beaucoup trop hautes. Là, il n'y a aucun travail pratiquement au niveau des abdominaux. On peut le tester directement. Fais un test, mets les fesses en hauteur et puis contracte tes fessiers avec les fesses dans l'axe. Tu vas voir tout de suite un très gros recrutement, notamment des abdominaux du bas qui sont si difficiles à travailler. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler de manière dynamique, d'accord, pour éviter d'avoir la tête sur le chrono et que ce soit difficile. C'est de mettre un petit peu de difficulté, de travailler en dynamique. Donc là, premier travail dynamique que je peux te proposer, c'est tout simplement de venir bouger les pieds ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième travail que je peux te proposer, ça peut être alternativement de lever un bras, puis lever l'autre. D'accord? En essayant le moins possible de bouger le bassin. D'accord? Voilà, donc ça c'est pas mal de travail alternatif qui va te permettre de progresser et d'amener une progression sur ce travail de gainage. Voilà, donc en termes de durée, l'idée c'est pas de partir sur des durées trop longues, mais d'être sur des durées qui te permettent d'avoir vraiment une qualité d'exécution, une qualité au niveau de la posture. Donc pour des débutants, 15-20 secondes, après on peut monter à 45 secondes, 1 minute. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite un bon training. À bientôt dans la journée. Ciao.